développé dans ce magazine à travers des reportages. Je sais que certains d'entre vous se posent la question sur ce pays. Alors, sans pour autant tarder, découvrons cet archipel des 4 îles. Composé de 4 îles, dont Grande Comore, Moélie, Anjouan et Mayotte, les Comores sont situées dans le canal de Mozambique entre Madagascar et l'Afrique de l'Est. Après la découverte des îles de la Lune par des navigateurs venus de différents horizons, une poignée d'aventuriers commence dès lors à traverser mer et océan pour les découvrir. Ce flux migratoire, d'origines diverses comme malgaches, arabes, chiraziennes, a fait des Comores un lieu de métissage culturel riche et original. Parlant la même langue, le Chikomori, avec des dialectes différents sur chaque île, 99% de la population pratique la religion musulmane. Sa superficie est de 2170 km² et la population est de 800 000 habitants. Avec un climat tropical océanique, 2 saisons chaudes et humides qui débutent de novembre en avril et une saison plus fraîche et sèche qui accompagne le reste de l'année, les Comores sont faites d'un environnement aquatique et terrestre propice au tourisme. Entourée d'une mer turquoise et dotée d'une terre fertile, la pêche, l'agriculture, l'élevage et le commerce constituent les principales activités génératrices des revenus de la majorité de la population. Mais le pays n'arrive pas à s'autosuffire. Par conséquent, l'importation des produits de première nécessité a pris le dessus. L'économie laisse donc à désirer. Mais détrompez-vous, car malgré cela, les îles de la Lune ont un pouvoir naturel béni. Et bien qu'elles soient des sœurs jumelles, chaque île recèle son potentiel touristique inestimable, intime en soi. Des visiteurs en quête d'aventure nourrissent leur curiosité en quittant leur pays à la découverte idyllique et oisive des îles Comores. Réputée pour son originalité, à faire rêvasser son visiteur par ses multiples facettes, les Comores sont aussi un coin idéal d'exploration. Après avoir découvert les îles de la Lune, c'est-à-dire l'archipel des Comores d'une manière générale, je vous propose maintenant un reportage sur le Karthala et le lac Salé en Ngazija. Si des chercheurs et scientifiques préfèrent la Grande Comore pour leur excursion, cela n'est pas le fait du hasard, dans la mesure où, à la base, l'archipel des Comores est constitué par des îles volcaniques. Ngazija, qui est la plus récente et la plus grande des 4 îles, est dominée par le volcan Karthala, toujours en activité. Le Karthala est un jeune volcan bouclier qui se trouve au centre de Ngazija. Sa longueur, qui s'étend de 30 km, et sa largeur de 15 km, le Karthala s'appuie au nord sur le massif de la Grille par le plateau de Dibani et au sud sur le massif de Mbadjini. En 1883, ce volcan fut exploré pour la première fois par Dr Christine. C'est à partir de 1828 qu'a commencé ces éruptions. La dernière remonte en avril 2007.
Le volcan de Karthala constitue certes un risque pour la population, mais le potentiel que regorge ce dernier revêt un grand intérêt pour le pays. Celui-ci renferme des attraits touristiques importants. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de plus en plus un genre de tourisme qui se développe. On parle de l'écotourisme. Et donc, de plus en plus, on a beaucoup de touristes qui viennent pour visiter le volcan, pour le voir, parce que ça donne aussi, ça a un charme, le Karthala, puisque c'est un volcan que je dirais, disons moi-même, je dirais que c'est un volcan qui est sauvage. Contrairement aux autres volcans de la région qui sont voisins comme le Piton de la Fournaise, qui sont des volcans qui sont, disons, apprivoisés, où on peut avoir accès facilement, par exemple, même en véhicule, le Piton de la Fournaise, on peut accéder au sommet par véhicule. Donc le Karthala, c'est un volcan qui a ses caractéristiques, qui a sa particularité et son charme, c'est que la zone sommitale du volcan Karthala est entourée par une forêt primaire. Donc pour monter au sommet du volcan, il faut traverser la forêt. Donc c'est une épreuve qui est un peu sportive, difficile, et que ça fait aussi le charme du volcan Karthala. Après des études menées en 2014 par des scientifiques, une énergie électrique est exploitable à partir du système géothermique que possède le Karthala. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'utilisation de l'énergie, des énergies renouvelables, plus particulièrement pour ceux qui disposent d'un volcan, de l'énergie géothermique liée à la chaleur qu'on peut tirer du volcan. Donc on peut espérer que d'ici quelques années, on va peut-être bénéficier de cette énergie-là, l'énergie géothermique. La concrétisation de ce projet pourrait constituer une aubaine pour le pays au moment où la crise énergétique bat de plein fouet aux Comores. Cependant, il faut savoir que le Karthala n'est pas le seul potentiel qui fait l'objet des explorations en Ngazidja. À l'exemple du lac Salé, un ancien cratère qui est situé au nord de l'île, précisément dans la ville côtière de Bangwankouni. La profondeur de ce lac Salé n'est jusqu'alors estimée. Certaines légendes disent que ces eaux ont la magie de guérir des maladies de la peau. Autour du lac Salé, il y a toute une série de légendes qu'on connaît et qui sont racontées un peu partout. Vous trouverez sûrement des gens qui vont vous raconter ces légendes-là, comme quoi il y avait un village auparavant et que suite à des problèmes, ce village a été englouti. Si l'on admet que Ngazidja est le berceau des découvertes scientifiques, en juin est par contre le musée culturel sous l'alchimie d'une population métissée et hospitalière. Je vous propose un reportage sur le jasmin. Baptisée l'île au parfum, une diversité de fleurs au parfum font le décor des coins et petits recoins de l'île. Le jasmin, fleur odorate, la plus utilisée par les Anjouanaises, se plie à toutes les caprices des femmes. Au-delà des colliers, certaines femmes l'utilisent pour se faire de fleurettes qu'elles portent sur les cheveux en vue de se faire belle. Les autres s'en servent pour la préparation du lait naturel pour le massage. Tradition oblige, lors des célébrations des mariages anjouanais, la famille de la mariée prépare ce lait naturel pour que le mari et ses collègues reçoivent un massage à la veille des noces. Ce genre de rituel est appliqué aussi par la famille de l'épouse qui veille à ce que leur fille soit la plus belle de toute sa génération. Il n'y a pas que dans les cérémonies que le jasmin est utilisé. Certaines femmes gagnent leur vie grâce à la vente des colliers à base de jasmin.
ceci démontre combien la culture anjouanaise est originale. Si Anjouan est reconnu comme étant l'île au parfum, Ngazidja comme étant le noyau du patrimoine scientifique, qu'en est-il alors de Moélie? Des détails à ce reportage. Île authentique, on l'appelle aussi l'île de Djoumbé Fatima. Bien sûr, c'est le nom de la reine au 19e siècle à l'époque de Lambert. Elle est la plus petite de 3 îles sœurs et la moins développée. Mais à la différence des autres, Moélie reste jusqu'alors vierge. Et l'homme ne peut que l'admirer à travers ses beaux paysages et sa nature généreuse. Admirer surtout cette explosion de la verdure qui la berce sous les alizés, les gazouillements des oiseaux ou encore la caresse d'un regard tendre et paisible du bétail et d'autres animaux domestiques qui cohabitent avec les lémuriens et les chauves-souris qui ont emprunté le nom des Livingstone. Enfin, c'est une atmosphère aromatique mélangée d'ylang-ylang, de vanille, de girofle et autres plantes à parfum. Grâce à la fraîcheur de l'île, une diversité de mammifères marins évolue dans un climat propice malgré les prédateurs. L'île entière héberge d'époustouflantes plages tout au long des côtes qui suscitent les envies des voyageurs. Certes, Moélie est promu à un bel avenir en tourisme et n'attend que les investisseurs en matière d'infrastructures. De petites entités du tourisme écologique sont bien implantées, mais le marché reste encore bien ouvert pour ceux qui rêvent encore des îles nature et de l'hospitalité légendaire d'une population pacifique. Qui recherchent de nouvelles destinations pour s'y investir. Ainsi prend fin ce magazine Comores au cœur du paradis. N'oubliez pas qu'on n'a pas encore parlé de l'île comorienne de Mayotte dans ce magazine, mais nous aurons certainement l'occasion de nous retrouver pour d'autres thèmes plus intéressants. Alors à la prochaine et surtout ne ratez pas ce rendez-vous. À plus!